Taisez-vous quand vos concurrents parlent et parlez quand ils se taisent. C'est du bon sens, c'est ce que j'appelle la stratégie du contre-pied. Et c'est une stratégie qui fonctionne bien, surtout si vous avez des moyens de communication qui sont inférieurs à ceux de vos concurrents. Eh bien, vous avez tout intérêt à essayer d'anticiper sur le moment où ils vont communiquer. Les marques, d'une manière générale, sont assez routinières, ont une certaine tendance à communiquer toujours de la même manière dans les mêmes périodes. Donc, vous pouvez anticiper là-dessus. On a des outils d'information en plus qui nous donnent assez facilement ce qu'on appelle des outils de pige, cette information. Et donc, vous allez pouvoir, effectivement, vous prendre le contre-pied de ce que font vos concurrents. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que vous puissiez prendre de la part de voix au moment où c'est important. Alors, en plus, il y a des périodes qui sont très favorables économiquement. C'est ce qu'on appelle les périodes creuses. Alors, elles ne sont pas creuses en audience, elles sont creuses en investissement publicitaire parce qu'il y a beaucoup d'habitudes, beaucoup de comportements moutonniers de la part des annonceurs et des agences qui fait que, eh bien, à partir du 25 décembre jusqu'au 20 janvier, à partir du 15 juillet jusqu'au 20 août, eh bien, il y a beaucoup moins d'investissement publicitaire. C'est le moment sur lequel il faut investir parce qu'il y a des tarifs publicitaires qui diminuent, les régies sont toutes ravies de pouvoir monter des deals spécifiques et vous donner plus de visibilité, et puis ça va vous permettre de parler haut et fort au moment où l'essentiel de vos concurrents ne sont pas là. Voilà, c'est un peu un principe de bon sens que j'ai eu l'occasion d'appliquer pendant très très longtemps et qui fonctionne très bien. Et voilà, c'est un des principes que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Alors, merci de vous abonner, merci aussi de commenter si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, ou bien au contraire en me donnant des exemples de ce que vous avez fait. Ça ne rendra que plus intéressant le dialogue que l'on peut entretenir ensemble. Voilà, merci et à bientôt.